Comment je me suis rendu compte que le mec avec qui je parlais était en couple depuis plusieurs mois. Bon, faites pas gaffe si j'ai une main donc le fait. C'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je compte me filmer pour faire la deuxième, pour vous faire un tuto. Voilà. Donc du coup faut savoir que moi dans ma vie j'ai parlé à très peu de garçons parce que bah déjà j'étais jeune et bah, j'ai été en couple 2 fois dans ma vie du coup bah et pendant longtemps. Du coup genre j'ai pas parlé à beaucoup de garçons quoi. Mais les seuls garçons à qui j'ai parlé, ils se sont bien foutus de ma gueule. Et en fait, j'en ai un, voilà, en question. Appelez le mec Théo, voilà. J'espère qu'il m'embrouillera pas si je la raconte, frère, ça y est. Moi, j'en bats les couilles, je trouve ça drôle. L'histoire se passe en 2022 et je rencontre le mec en octobre 2021. Donc on sympathise et tout. Il y a une grande période où on se parle plus. Mais après, on se reparle genre en avril 2022. Parce que je l'ai rencontré en octobre 2021. On se reparle en avril 2022. Et en gros, on s'appelait tout le temps, genre pendant des heures et des heures. On jouait à plateau. Et on jouait à plateau et tout. On s'appelait pendant des heures et des heures. Je le mentionnais dans mes stories, etc. Et souvent, il me republiait pas. Si le mec veut pas vous republier dans sa story, c'est extrêmement bizarre, les filles. Dites-vous que c'est sûrement parce que les autres filles, il faut pas qu'elles voient. Donc, faites attention. Et un jour, il republie une fille dans sa story. Et ça, c'était en juin 2022 et on se parlait toujours et je savais qu'on allait se voir en juillet 2023. Voilà. Parce qu'en gros, nos grands-parents, ils habitent au même endroit et du coup, vu que moi j'allais chez mes grands-parents et lui aussi, et ben on allait se voir. Et en fait, je me souviens qu'il republie une fille dans sa story. Et moi, je lui dis, ouais, c'est qui elle et tout machin. Et il me dit, ouais, c'est. C'est une fille avec qui j'ai appelé et je l'aide à pécho son ex et tout. Du coup, il me dit ça. Déjà, je me dis, ça pue un peu, mais vas-y, tranquille, on se parle tout le temps et tout, je vois pas pourquoi. Après, moi j'étais tellement naïve à ce moment-là, aujourd'hui j'ai jamais refait ça. Hein. Je suis devenue une inspecteur gadget, frère, je me suis fait tromper je sais pas combien de fois, j'en ai marre. En juillet, en fin juillet, euh, en fait, on se parle vraiment plus, il commence à parler à ma copine du coup de chez mes grands-parents. Et moi je m'en foutais un peu honnêtement, genre c'était pas mon blême, genre j'étais contente pour ma copine parce qu'en fait le mec je l'aimais pas. Ouais, j'étais en cinquième si vous voulez, genre allô. En fait je sais pas pourquoi mais j'ai repensé à cette fille et je sais pas, il y avait un truc qui clochait dans ses explications. Du coup en fait je vais la DM avec un faux compte et je dis ouais écoute meuf j'aurais une question à propos d'un garçon, est-ce que tu pourrais me répondre et tout machin. Et du coup je l'ai aussi DM parce que en soi avec un faux compte parce que j'avais honte, genre je voulais pas dire qui j'étais genre. Et aussi parce qu'il flirtait beaucoup avec les copines avec qui j'étais. Et du coup, moi, je me suis dit, s'il est en couple, c'est vraiment une dinguerie parce qu'il flirte avec tout le monde et tout, bref. Et là, la fille, elle me répond direct. Elle me dit, ouais, quel garçon et tout, machin. Je dis, ouais, est-ce que tu connaîtrais pas un Théo? Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, oui, c'est mon copain depuis 4 mois, pourquoi? Et le mec, moi, je lui parlais jusqu'à 4h du matin, on s'appelait tout le temps. Et, et, oh, il était là, il me sauçait tout le temps par message et tout. Moi, je pensais grave, il m'aimait, putain. En deux bâtards. Et donc, du coup, avec la fille, on commence à faire un plan. Je dis, ouais, la vie de ma mère, on se venge. Elle me dit, ah, mais oui, mais il n'y a pas de souci et tout. Et du coup, je lui dis, ouais, si tu veux, on peut lui faire une blague. On fait genre que t'es, du coup, bah, là où je suis, quoi. Et genre, je me connecte à ton compte Snap. Je dis ça à Anna. Je me suis dit, jamais elle accepte, wesh. Elle acceptait direct. Confiance aveugle, vraiment confiance aveugle. La meuf, je ne la connais pas. Elle me laisse me connecter à son compte Snap, genre. Qu'elle a depuis 4 ans. Parce qu'elle avait des memories de genre 4 ans jour pour jour, je me souviens quand je me suis connectée. Mais j'avais pas regardé parce que vas-y, frère, le respect. Quand je me connecte, la localisation de Anna se met à jour. Et du coup, là, c'est pas. Théo, il voit que je suis juste à côté. Du coup, il commence à envoyer plein de messages à Anna. Il dit, ouais, non, mais attends, mais t'es juste à côté de chez moi et tout, faut que tu viennes et tout, machin. Et moi, je dis, ah, mais quoi, mais c'était un bug. Moi, je fais genre, ouais, non, mais c'était un bug et tout. En plus, je lis leur discussion. Je vois que le mec, les gens. Enfin, elle lui avait déjà parlé de moi, genre. Elle lui avait envoyé un screen de moi, de mes posts. Elle lui avait dit, ouais, c'est qui cette fille et tout. Et il avait dit quoi? Il avait dit une remplaçante comme les autres. Le sorcier. Oh, je regarde pas. Et là, d'un coup, je regarde Théo et je le prends en photo sous ses yeux. Et là, je lui envoie, mais du coup, avec le code de connexion, enfin, genre sur Snap, avec le compte de Anna. Alors que Anna est censée être à Paname, frère, je sais pas où. Et moi, genre, je suis avec lui, là. Et donc là, il y a un instant de réalisation. En fait, le mec prend son téléphone, il voit un Snap. Du coup, il ouvre, et là, il voit sa tête. Et il me regarde, il fait « Hein ?» Genre en mode, il comprend pas. Putain. Et voilà, c'est la fin.
Après, il m'a insulté tous les noms parce que j'avais pourquoi pas sa meuf qui parlait à des meufs, enfin qui flirtait avec des meufs chez mes grands-parents, et voilà.